Salut à tous, c'est Aubin de Eurofishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de matériel et quel matériel à avoir pour tout budget. Donc je vais faire un petit sommaire, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour regarder ce qui vous intéresse. Et pour chaque partie donc, que je vais détailler, donc par exemple il y aura la partie pour tout simplement couper le bois, pour mettre le lest, pour la peinture, etc. Il y aura donc des sous-parties en fonction de votre budget, donc je vais partir à chaque fois du moins cher au plus cher. Également, donc dans cette vidéo, je ne parlerai pas de marque, je suis sponsorisé par aucune d'entre elles, je vois pas pourquoi je leur ferai de la pub gratuite. Et voilà, donc c'est les raisons pour lesquelles donc, il n'y aura aucune marque qui sera annoncée, en tout cas distinctement dans cette vidéo. Donc je vous demande d'accepter ce choix, et ensuite place au premier chapitre, c'est parti. Donc pour ce premier chapitre, donc, je vais vous parler des outils qui servent à la découpe du bois et découpe de la bavette, si vous voulez faire des leurres à bavette. Donc pour la découpe, le premier, le moins cher évidemment, c'est tout simplement un couteau. Voilà, un couteau sous la main, ça suffit amplement. Par contre, ça a un gros inconvénient, vous en doutez bien, c'est qu'un couteau, si le bois va être trop dur, trop dense, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, avec un couteau, vous pouvez très bien faire des leurres à truite en balsa. Donc le balsa, c'est d'un bois qui est extrêmement léger et extrêmement facile à manipuler, à découper. Donc si vous avez un couteau, c'est tout à fait possible de fabriquer des leurres en balsa. La deuxième étape, donc, c'est tout simplement des scies à chantourner ou électromagnétiques. Donc c'est des petites scies qui sont entre 100 €, peut-être un peu moins si vous cherchez sur d'occasion. Donc ça va de 100 à 200 €, 250, maximum 300 €, mais ça reste quand même des hauts de gamme. En général, c'est entre 100 et 200 € pour ce genre de petites scies. Donc c'est des petites scies avec des lames très fines qui vont vibrer et découper le bois. Donc je sais que ça peut découper des petites planches de bois assez tendres. Également, ce genre de scie, ça peut vous servir à découper les bavettes en polycarbonate. Je sais que les 1 mm, elles se découpent très facilement. Les 2 et 3 mm, c'est un tout petit peu plus dur, faut faire attention et y aller vraiment tout doucement, mais c'est tout à fait possible de découper des bavettes en 2 et 3 mm avec ce genre de scie. Enfin, si vous avez le budget, je vous conseille évidemment une scie à ruban. Donc ce sont des scies beaucoup plus grosses cette fois-ci, donc j'en ai une en plus devant moi à mes pieds. Donc c'est ici donc tout simplement une lame qui va tourner à ruban, hein. C'est une lame à ruban pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et du coup avec ce genre de scie vous pouvez découper n'importe quoi. Je sais que la mienne, je peux découper des morceaux de bois de 5, 6 voire 8 cm d'épaisseur pour vous donner un petit peu de la puissance. Donc avec ça, aucune limite. Par contre le seul inconvénient, si je ne l'ai pas dit pour les scies électromagnétiques juste avant, donc c'est les scies, vous ne pouvez pas vous couper le doigt, ça va vibrer, mais vous allez voir, ça va chatouiller un petit peu votre doigt, mais vous ne vous découperez pas, vous ne vous blesserez pas avec ce genre de scie, qu'avec des scies à ruban, je vous déconseille d'y passer le doigt, hein, voilà. Ensuite donc je vais vous passer à l'étape, au chapitre pour le lest. Il y a plein de manières différentes de lester un leurre. Les premières, les plus simples et les moins chères, c'est en utilisant du plomb. Après, il faut savoir qu'en 2025, je crois, il y a une transition écologique qui va se passer, donc le plomb ne sera plus disponible à la vente. Il faudra utiliser d'autres métaux, d'autres techniques pour lester vos leurres. Donc pour le plomb, il suffit juste d'avoir un petit chalumeau, ou alors si vous avez, on appelle ça en anglais un lead pot, je crois que c'est un pot de fusion que ça s'appelle en français, ça fonctionne très bien, c'est tout simplement une espèce de petite cuve qui est chauffée à l'aide d'une résistance et vous pouvez choisir la température de chauffe tout simplement si vous voulez mettre autre chose que le plomb. Du coup, en dehors du plomb, il y a aussi le bismuth qui est un métal sur lequel les marques vont probablement se diriger. Ça coûte plus cher que le plomb, il faut le dire. Ça coûte, je crois, si je dis pas de bêtises, au moins 10 fois plus cher. Après, attention, c'est à prendre avec des pincettes. Le plomb, c'est vraiment pas cher du tout. Le bismuth, même si ça reste 10 fois plus cher, vous n'allez pas mettre 10 € de lest dans votre leurre. En tout cas, pour les leurres à brocher, où il faut mettre parfois une quarantaine, cinquantaine, voire un peu plus de grammes de lest dans le leurre, ça va rarement vous coûter plus de 2-3 € hein, par leurre. Donc bon, ça reste une bonne alternative. Et encore 2-3 €, je prends vraiment large. Hein. Donc voilà, il y a le bismuth. Également, ce que vous pouvez acheter, ce que j'ai déjà fait aussi, que je trouve sympa, c'est utiliser des billes en tungstène. Donc le tungstène, donc le bismuth d'ailleurs et le plomb, j'en ai pas parlé, mais la densité est très similaire, hein, c'est quasiment égal. Le bismuth est un poil moins dense, mais bon, c'est très léger, hein, c'est quasiment, je crois que le plomb, si c'est 10 grammes au centimètre cube, le bismuth c'est peut-être 8,5 ou 9 grammes. Donc vous voyez, la différence est vraiment notable. La différence est vraiment très légère.
Donc comme je viens de le dire, en parlant du tungstène, le tungstène c'est 2 fois plus dense que le plomb. Donc là où le plomb, comme je dis, c'est, je crois que c'est autour, en plus je fais ça, je crois que c'est 9,5 ou 10 grammes au centimètre cube. Le tungstène, on est à plutôt 19 grammes au centimètre cube. Donc le tungstène c'est très dense, ça va permettre d'équilibrer vraiment très bien vos leurres. Pour les leurres à truite en balsa, moi je l'ai beaucoup utilisé, je sens quand même une légère différence, les leurres tiennent vraiment mieux le courant, vu que le plomb tout simplement, il est plus proche du ventre du leurre, il est plus bas en fait par rapport à votre leurre, et vraiment il va être super bien stabilisé là où il y aura plus de courant et où un leurre en plomb ou en bismuth ou en je ne sais quel autre lest va tout simplement nager, mais quand il y a beaucoup de courant il va avoir tendance à se mettre sur le côté, là où le tungstène va vraiment faire nager votre leurre vraiment parfaitement. Donc ce genre de billes en tungstène évidemment ça coûte un peu plus cher, on est de l'ordre de quelques euros pour une dizaine de billes, le prix est quand même assez élevé, mais en tout cas je sais que ça fonctionne très bien et que les résultats en fait sont géniaux. Franchement j'aime beaucoup les billes en tungstène même si le prix est élevé. Donc également pour le lest, donc soyez créatifs, il n'y a pas que le plomb, que le bismuth, que le tungstène. Pour avoir un lest, il suffit juste d'avoir une matière qui est plus dense que votre bois, tout simplement. Alors il faut quand même que la densité soit au moins au double, je dirais quand même. Mais voilà, sachez qu'il suffit juste que le lest inséré dans votre leurre soit plus dense que le bois pour avoir un équilibrage pour votre leurre. Donc voilà, soyez créatifs et n'ayez pas peur d'utiliser d'autres choses, ça peut aussi très bien marcher pour certains types de leurres. Donc dans les précédents chapitres, je vous ai parlé du lest et je vous ai également parlé des outils pour découper vos leurres, le début de vos leurres. Dans ce chapitre 3, je vous parlais des outils qui vont vous permettre de percer ou de créer tout simplement les chambres pour insérer votre lest dans votre leurre et également pour commencer un petit peu à sculpter votre leurre. Donc, le moins cher, comme j'ai dit, pour la découpe du bois, ça va être de trouver un couteau ou un petit scalpel pour tout simplement dans du bois style balsa, comme j'ai dit, des bois très tendres, pouvoir découper, créer vos chambres pour insérer votre lest dans votre leurre. Et également un couteau et un scalpel, ça peut très bien faire l'affaire, même sur des bois qui commencent à être un peu plus denses, pour faire des petits détails au niveau des ouïes, des écailles, pour également commencer à couper les angles de votre leurre. Donc quand je parle des angles, c'est... Hop, j'ai un leurre juste ici, vous voyez, le leurre il est assez arrondi celui-là. Il n'a pas des angles à 90 degrés sur les 4 côtés, hein, donc c'est bien arrondi. Donc quand je parle des angles, je parle bien sûr donc, de ces angles-là, donc vous voyez sur ceux-là, ils ne sont pas encore découpés, la coupe est à 90 degrés sur les côtés, contrairement à celui-là où c'est déjà beaucoup plus arrondi. Donc, je parle bien sûr de ces angles-là. Donc ces angles-là, pareil, avec un couteau, ça fait très bien le taf. L'étape suivante, un tout petit peu plus cher, mais très grandement ça coûte 10-15 euros en magasin, j'ai vu. Tout simplement des ciseaux à bois. Voilà, ça va être beaucoup plus résistant, ça va durer plus longtemps dans le temps, et vous allez pouvoir faire une découpe beaucoup plus franche pour, donc je parlais des angles, pour casser un petit peu ces angles et avoir les côtés de vos leurres un peu plus arrondis, un peu plus harmonieux, que ça ressemble un peu plus à un vrai poisson. Donc également j'ai failli oublier, donc je vais le mettre dans ce chapitre là, je m'en suis rendu compte à la fin de la vidéo. Si vous voulez tout simplement faire votre armature, il y a 2 manières différentes. Donc la première, c'est d'utiliser tout simplement ce genre de pince. Donc ce sont des pinces où les 2 bouts en fait sont ronds. Je sais pas comment on appelle ça exactement, mais voilà, on appelle donc ça, ce sont 2 pinces qui va permettre simplement à votre armature de faire la boucle et d'avoir une belle boucle, un bel œillet pour accrocher l'anneau brisé et l'hameçon bien rond. Voilà, c'est un peu plus conseillé. Si vous en avez pas, vous pouvez le faire aussi avec une pince classique. Hein, c'est juste que vous aurez du coup l'œillet, il sera pas arrondi, il sera cubique, carré. Après c'est pas très gênant, mais en tout cas d'un point de vue finition, c'est beaucoup plus joli et esthétique d'avoir un œillet arrondi. La deuxième solution, c'est tout simplement d'utiliser des screw eyes, des vis à œillet. Donc ça se visse et ça se colle. Moi personnellement, je fais les deux pour être sûr d'avoir une finition et une accroche nickel pour pas qu'un gros poisson tout simplement l'enlève. Donc maintenant, dans ces 3 chapitres, on a parlé d'absolument tout pour faire votre leurre et avoir un leurre finalement qui nage, qui fonctionne, mais on n'a pas parlé de la peinture et du vernis. Donc je vais englober la peinture et le vernis dans ce 4e et dernier chapitre concernant le matériel à avoir pour fabriquer vos leurres. Donc pour la peinture, libre à vous, voilà, clairement libre à vous pouvez très bien peindre vos leurres avec des feutres,
avec de la peinture gouache si vous avez des enfants qui peignent un petit peu, qui font un petit peu de peinture. Je sais que moi quand j'étais petit, mes parents m'avaient déjà offert les stylos aussi, je sais plus comment ça s'appelle, où on souffle dedans et que ça fait un peu comme un style un peu aérographe, vous pouvez utiliser ça. C'est vraiment libre à vous, il y a plein de peintures, etc. Après, évidemment, donc ça, je parle bien sûr des peintures premier prix. Si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, je vous invite à aller voir dans des sites spécialisés pour l'aérographe, pour tout ce qui est peinture à l'aérographe. Il y a des peintures qui sont spécialisées pour passer dans les buses de l'aérographe. Donc je viens de le dire maintenant, donc pour la peinture, la suite des événements, si vous avez donc si vous avez le budget nécessaire pour vous acheter un aérographe et un compresseur. Donc c'est avec ça, personnellement, et que tout le monde en fait, même les entreprises, peignent leur leurre avec un aérographe. C'est tout simplement un petit pistolet avec l'aide d'un compresseur, voilà, qui va injecter de l'air dans ce petit pistolet et en fait il y a plusieurs systèmes. Celui le plus simple en gros c'est par gravité, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit godet au-dessus du pistolet avec la peinture dedans qui va tout simplement graviter, va descendre dans le godet et l'air va pousser cette peinture dans la buse pour atterrir donc sur votre leurre. Donc pour les aérographes, il y en a pour tous les prix. Les premiers prix ça commence à 20 à 10, 20 euros. Les hauts de gamme ça monte à plus de 200 euros. Si vous débutez, très franchement, les aérographes à 20 euros font très bien le taf. Faut tomber sur le bon aérographe parce que parfois il y en a qui sont un petit peu qui ont des petits problèmes de fabrication, des petits détails qui sont un petit peu de travers et du coup le pistolet est pas terrible. Mais en tout cas moi j'ai eu de la chance sur le premier aérographe que j'ai pris à 20 euros, le pistolet fonctionnait très bien. Le seul inconvénient avec ce genre de pistolet pas très cher à 20 euros, c'est que c'est très compliqué je trouve à nettoyer l'intérieur de la buse, à nettoyer l'intérieur de l'aérographe quand la peinture s'accumule et sèche dedans. Donc pensez bien à nettoyer votre aérographe. Là où les aérographes, bien sûr, plus haut de gamme, donc à partir de 100 euros et plus, donc c'est des aérographes qui peuvent se démonter quasiment entièrement et il est très simple de les nettoyer et ils vont durer plus longtemps dans le temps et souvent ils vont aussi également avoir une meilleure qualité pour l'application de la peinture. On a parlé peinture, maintenant on va parler vernis. Donc pour le vernis, donc je parle du vernis final du leurre, celui qui va englober la peinture et là, tout simplement la dernière étape finalement de la fabrication de votre leurre. Donc il y a, j'ai une idée également en tête pour vous, si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez essayer de fabriquer votre leurre, c'est tout simplement d'aller en magasin et d'aller chercher de l'époxy 5 minutes. L'époxy 5 minutes, ça fonctionne très bien, elle résiste plutôt bien à l'eau, j'ai déjà fait un leurre au début avec ce genre d'époxy. Donc il faut faire attention par contre quand vous mélangez à pas faire trop de bulles et à appliquer rapidement la résine parce qu'elle va sécher quand même assez rapidement. Mais en tout cas ça peut être une idée pour pas cher. Voilà l'époxy 5 minutes, j'en ai une qui est juste là, si je dis pas de bêtises, je vais vous la chercher. Voilà, donc l'époxy 5 minutes, c'est ce genre, donc il y a une résine et un durcisseur, vous voyez que la quantité, il n'y en a pas beaucoup, je sais pas ce que c'est avec la quantité, volume net 25 ml, vous voyez, donc ça fait 25 ml plein donc, de résine, ça suffit pour faire, pour vernir en tout cas les petits leurres à truite. Les leurres à brocher, c'est vrai que si vous faites des gros leurres avec ce genre de résine, vu qu'elle sèche, elle durcit très vite, je vous le déconseille, sauf si je sais qu'il en existe en 20 minutes. Si vous avez la foi, si vous n'avez pas du coup, on va revenir plus tard de la tour de séchage, si vous avez la foi pendant 10, 15, 20 minutes à tourner manuellement votre petit leurre, je pense qu'avec de l'époxy 20 minutes, vous pouvez aussi donc vernir des leurres à brocher, des leurres un peu plus imposants, un peu plus gros, voilà, sans avoir peur que la résine du coup durcisse trop vite. Également pour les résines pas très chères, par contre là c'est un autre type de résine, c'est tout ce qui est résine type marin etc, monocomposant, vous allez juste tremper votre leurre et le faire sécher et mettre plusieurs couches comme ça de résine. Ça fonctionne aussi, après je les trouve vraiment pas très terribles, j'ai l'impression que quand le leurre reste longtemps dans l'eau, la résine a tendance à devenir un peu plus molle et à s'enlever, donc bon c'est pas terrible. Si vous avez ça vous pouvez essayer, après je vous conseille quand même de prendre de l'époxy 5 minutes ou 20 minutes, ça dépend, il faut vraiment juste vraiment avoir la foi de votre leurre, de le tourner manuellement pendant 15-20 minutes, le temps que la résine durcisse tout simplement. Donc j'en ai parlé à l'instant, je viens de parler du coup de tour de séchage. La tour de séchage, pardon, ça vient avec les résines qu'on utilise en tout cas pour la fabrication des leurres de pêche. Donc ce sont des résines qui durcissent entre on va dire 6 et 8 heures. Donc 6 et 8 heures c'est le temps que la résine va mettre à durcir, à sécher complètement et à pouvoir pêcher avec. Ça va plutôt être de l'ordre de 24 à 48 heures, mais 48 heures c'est quand même conseillé. 2 jours complets du coup pour que la résine ait le temps de bien durcir.
Donc ce genre de résine, évidemment, pour l'appliquer correctement, donc en plus d'avoir un pinceau et de l'appliquer donc sur leur via un pinceau, c'est d'avoir une tour de séchage. Une tour de séchage, c'est quoi? C'est une tour en fait qui va être actionnée avec un moteur en fait, qui va permettre de, c'est à peu près 2 à 3 tours par minute en gros qu'il faut prendre. Et en fait, ce mouvement circulaire continu en fait, va permettre à la résine de s'appliquer correctement tout autour du leurre et d'avoir, comme vous pouvez le voir sur par exemple ce leurre-là, une finition qui soit vraiment nickel. Donc là, on a vraiment une super finition sur ce leurre si le vernis veut, enfin si le focus pardon veut bien se faire. Voilà. Donc là, on peut voir que le vernis, il est vraiment super bien mis sur le leurre. La finition est vraiment nickel. Donc voilà le but de la tour de séchage. Voilà. Et c'est pour ça également que, je ne l'ai pas dit avant, mais pour les résines, l'époxy 5 et 20 minutes, le fait de le tourner manuellement à la main, c'est pour avoir ce même résultat, d'avoir une résine qui soit harmonieuse, on va dire, autour du leurre, et que ça passe pas un gros pâté qui pend, qui fasse pas voilà, un gros pâté qui pend. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai à absolument tous les commentaires, sauf ceux qui me demandent où c'est que j'achète mes produits, comme je l'ai dit en début de vidéo. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je vous souhaite à tous de très bonnes pêches, de très bons crafts. C'était Robin de Raw Fishing. Ciao ciao!